Salut! Aujourd'hui on va parler semis au potager. Premièrement, le choix des semences les mieux adaptées à son sol, le calendrier des semis, les préparations des supports pour semer et plein d'autres choses qu'on va voir de suite. Tout d'abord, on va couper la France en deux, le nord, le sud. Les semences potagères au sud seront différentes par rapport à celles du nord. Comment les reconnaître? Les légumes fruits seront plus adaptés au sud, tomates, aubergines. Comment les reconnaître? Tout simplement avec des légumes anciens, c'est-à-dire des semences anciennes, on ne va pas parler de F1. Regardez la tomate marmande par exemple. Dans le nord, ce sera différent. Le calendrier sera complètement décalé jusqu'à 4-5 mois de décalage. On va privilégier surtout les semences au printemps, contrairement au sud, qui eux peuvent semer dès l'automne. Les semences, comment les reconnaître? Pareil, des anciennes variétés, par exemple chez moi, le chou de Saint-Saëns. Saint-Saëns, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Les semences vont être tous privilégiées au nord, un climat tempéré, tout ce qui va être légumes, feuilles, salades, choux, poireaux, endives. Voilà comment on peut les reconnaître. Alors, rappelez-vous, vous avez fait une vidéo sur le calendrier des semis, les plantations, les distances, le rendement, tout ça. Là, on va reparler du calendrier. Donc, bien sûr, le calendrier que je vous ai proposé, c'est pour le potager sur sol vivant au nord de la France. Donc, il faudra adapter par rapport, si vous habitez dans le sud, ou aussi dans d'autres régions. Bien sûr, le meilleur choix qu'il faut faire, c'est les tests à la maison, dans vos propres potagers. Moi, je vous indique simplement, moi, ce que je fais chez moi, avec mon sol de chez moi, mon environnement, parce que si vous n'avez pas de haies, rappelez-vous, je vous ai toujours dit l'implantation du potager, comment il fallait faire. Si vous n'avez pas de haies, si vous êtes en plein vent et autres, le climat est complètement différent par rapport à votre voisin qui habite peut-être à 3-4 km de chez vous. Donc, testez, testez, testez. C'est ça le plus important et c'est comme ça qu'on se forme. Donc, regardez par rapport à la première page, j'avais mis le chou de printemps, je vais faire du chou de printemps, les distances de plantation, la semis parce que je vais en faire à l'intérieur, les sous-abris, et puis voilà, après les plantations hors gel, les récoltes, chou-fleur, chou Bruxelles, le chou cal, ça c'est par rapport à ce que je vais faire chez moi. Mais ensuite, après, j'ai les aubergines, les tomates, les poivrons, les melons, les courgettes. Donc bien sûr, moi dans le sud, tout ça, je vais faire des semis intérieurs. Parce que moi, contrairement au sud, je ne peux pas les faire directement. Puisque s'il fallait que je les fasse directement, tous ces légumes fruits, directement en plein air, bah, j'aurais des tomates un peu, peut-être, si tout va bien, septembre-octobre. Septembre-octobre, au mois d'octobre, les nuits sont fraîches, l'humidité, et puis bah là j'ai pas mal de soucis. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des semences à l'intérieur pour gagner du temps. Ensuite, tout ce qui va être haricots verts, les haricots verts, les haricots beurre, les petits pois, tout ça. Le petit pois en Normandie, c'est super parce que ça pousse tout seul. Ils aiment bien nos climats frais. Vous, dans le sud, eh bien, il faudra plutôt faire des semences de petits pois à l'automne, parce que dès lors que le printemps va arriver chez vous, bah, les petits pois, ils n'aiment pas trop la chaleur, donc vous aurez des petites récoltes. Donc pour vous, fèves, petits pois, il faut mieux faire ça à l'automne. Après, bon, les épinards, pareil, moi j'ai fait de l'épinard au printemps, l'épinard d'automne, les salades, les différentes salades, de la mâche, je vous l'ai toujours dit que la mâche, c'était ma salade préférée. Et ensuite, bah, le poireau d'hiver, les navets, les betteraves, les radis. Alors ça, les radis, on peut en faire tout le temps, alors bien sûr. Si le radis, il manque d'humidité, c'est-à-dire un peu d'eau, le radis va piquer. Alors après, c'est chacun son goût. Il y a des personnes qui vous disent, bah, moi j'adore le radis quand il pique. Donc voilà pour le calendrier que je vous ai proposé pour 2021. La meilleure façon pour le récupérer, parce qu'on m'a toujours posé la question, c'est de faire une capture d'écran. Tout simplement, vous faites une capture d'écran et vous l'avez entièrement chez vous. Vous en faites ce que vous voulez et vous adaptez par rapport à votre environnement. Les semis en place seront réalisés en ligne, en poké, à la volée. L'avantage, pas de repiquage et pas de stress. La carotte, le radis seront adaptés à ce mode de semence. Les semences qui seront réalisées en godet, en plaque ou en terrine auront besoin de chaleur ou pas. L'avantage,
c'est qu'on pourra réaliser des petites quantités sur un ensemble de semences de légumes. L'inconvénient, un peu de stress au moment du repiquage. Les légumes les plus adaptés à ce mode de culture seront surtout les légumes fruits et les légumes salades par exemple, les choux, les choses comme ça. La préparation du sol en pleine terre. En ligne, en poquet, à la volée. En ligne, on trace soit au cordeau, soit avec un petit bâton, une ligne en fonction de la largeur ou la longueur de ce que vous voulez faire. Bien souvent, si les graines sont très fines, on peut mélanger quelque chose avec, du sable, des choses comme ça, ou alors avec un petit semoir, mais on y va tout doucement pour éviter d'avoir trop de semences d'un seul coup. En poquet, on va faire un trou en fonction de la grosseur de la graine. Donc on va mettre dans ce trou 3-4 graines peut-être. Ce genre de semences en poquet sera surtout réalisé pour les petits pois à la volée. C'est un mode de culture un peu plus délicat. Pourquoi? Les mauvaises herbes, les adventices, vont coloniser rapidement, aussi rapidement que la levée de vos graines. Donc voilà, moi je bannis ce mode de culture puisque c'est un peu délicat et contraignant pour l'entretien. Quand vous allez planter en ligne, en poquet ou à la volée, avec les semences, mettez un petit compost dessus ou un bon terreau. Pour le sol vivant, c'est-à-dire avec des couvertures, du paillage dessus, moi je préconise d'enlever le paillage, de mettre sa couche de compost ou de terreau, de faire soit en ligne, soit en poquet, soit à la volée. Donc voilà la différence entre la volée, si vous remettez tout de suite le paillage dessus, ça ne va pas être facile. En ligne, on va pouvoir laisser un peu la ligne ou le trou du poquet un petit peu à la lumière. Et à fur et à mesure que ça va commencer à germer, là on va rassembler tout doucement la paille ou le paillage que vous avez mis autour. Cela évitera de désherber par la suite. Les semis en godet, en plaque, en terrine, choisissez un bon terreau. Alors bien sûr, les anciens prenaient avant de la terre du jardin, parce que les terreaux sont pas sortis, ils sont sortis dans les années 50, ils ont commencé 60 avec les champignonnières de Paris, ils ont commencé comme ça, mais vraiment la grosse bataille des terreaux sont arrivés plutôt dans les années 80, donc c'est pour ça que les anciens, ils n'avaient pas ça, donc ils prenaient la terre du jardin. Le problème, rappelez-vous, avec la terre de jardin, un petit échantillon, dedans, il y a des millions de graines qui attendent que ça de germer. Les graines sont en dormance, vous allez les réveiller, et malgré vous allez faire tout le nécessaire, et ben, toutes les mauvaises graines vont, entre parenthèses, vont germer en même temps que vos semences dedans. Donc évitez, si vous ne pouvez pas faire autrement, faites-le, mais faites attention, si vous êtes un connaisseur, là vous allez pouvoir reconnaître par rapport à une germination de tel ou tel légume, par rapport à une mauvaise herbe, entre parenthèses, qui poussera dans vos godets, dans vos terrines ou dans vos plaques. Donc privilégiez plutôt les terreaux à semis. Pourquoi? Parce que ces terreaux sont avec une base légère, fine, et beaucoup plus facile si vous faites des mottes ou des godets pour pouvoir les dépoter facilement. En terrine, c'est pas trop important d'avoir un terreau de semis qui est un peu plus tourbeux. En terrine, vous pouvez tout simplement faire un terreau de bonne marque, toujours un bon terreau, vous tamisez et là vous faites en terrine, vous tassez bien et là ça fera l'affaire. Je vous présente maintenant un tableau avec les températures minimales du sol à respecter au moment du semis pour les principales espèces. On va considérer qu'à 8 à 10 degrés pour les épinards, les oignons, les radis, c'est très bien. 10 à 12 degrés pour les carottes, les chicorées, le chou, les laitues, les petits pois. Et de 15 à 20 degrés, alors on peut dire aussi 15 à 18 pour le céleri, cornichons, haricots, melons, tomates. Et on va dire plutôt 20 pour les aubergines, puisqu'ils ont besoin beaucoup plus de chaleur. Si vous respectez bien ces températures minimales au sol, c'est-à-dire soit en pleine terre, directement dans le potager ou dans vos godets, dans vos terrines, vous aurez un résultat optimal. Bien sûr, une fois que la germination sera engendrée, il faudra adapter ces plantes
à plus de lumière, un peu moins de chaleur pour qu'ils s'endurcissent. C'est pour ça que bien souvent, par exemple, vous me dites « Ah ben j'ai mes tomates, ils filent », c'est-à-dire ils grandissent, ils cherchent la lumière. C'est parce que vous avez chauffé trop d'un seul coup et vous avez mis ça avec une lumière pas suffisante pour ce genre de culture. Donc effectivement, il faudra adapter ces plantations en fonction de la chaleur, c'est ça. Mais ça, on réussit bien sûr à fur et à mesure qu'on réalise des tests. On pourra vous donner des explications, quoi que ce soit. Si vous ne faites pas des tests vous-même, si vous ne réalisez pas vous-même, eh ben vous ne saurez pas. Donc c'est en testant, en essayant, en ayant des échecs, que vous allez trouver la meilleure solution adaptée pour vos sols ou pour votre environnement de votre potager. Nous allons regarder maintenant un tableau que je vous propose pour la profondeur des semis pour les principales espèces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enfoncez trop la graine et que vous ne respectez pas un minimum d'épaisseur dessus, et ben la graine, bien souvent vous me dites aussi que ah ben j'ai pas réussi mes semences de ça, je comprends pas, machin bidule. C'est parce que soit vous n'avez pas assez enfoncé votre graine ou de trop. Donc ce petit tableau va vous donner déjà un aperçu. Comme j'ai dit toujours, faites des tests, mais déjà si vous vous basez sur ce tableau là, vous allez mieux réussir. Donc de 0,5 à 1 cm, vous avez la liste de l'aubergine jusqu'à la tomate. À 2 cm, vous avez de la betterave jusqu'au salsifis. Et à 3 cm, le petit pois et les fèves. Grosso modo, voilà, il faut, en fonction de la grosseur de votre graine, il faut à peu près une graine de haricot, ça fait à peu près, on va dire, un petit centimètre. Il faut 3 fois à peu près l'épaisseur pour pouvoir la mettre dans le sillon. La betterave, quand vous avez eu des petites betteraves, vous voyez bien l'épaisseur, bah pareil, c'est à peu près 2 fois. Et pour les petites carottes, les mâches, ça c'est des petites graines fines, c'est à peine, on recouvre à peine 0,5 cm de terreau dessus, c'est pas grand chose. Le plus important, c'est que une fois que vous avez fait ça, vous allez bien plomber, soit en pleine terre avec un dos de râteau, vous tassez bien et vous arrosez bien, ou avec une petite plaque de planche de bois ou autre dans vos terrines, dans vos godets ou dans les plaques, vous tassez bien, c'est ça le plus important. Il ne faut pas qu'il y ait d'air, entre parenthèses, entre la graine, la terre, et si vous arrosez, l'avantage c'est que vous allez bien compacter tout ça. L'arrosage, bien sûr il sera adapté par rapport à la qualité de votre terre. Si vous avez un sol en pleine terre, en plein air, un sol argileux ou un sol sableux, ça ne va pas être la même chose. C'est pour ça qu'on dit toujours garder un paillage en permanence pour éviter l'évaporation, surtout au moment des semences. Les semences, pour germer, ont besoin d'humidité. Je parle d'humidité, je ne parle pas non plus d'être gorgé d'eau. Donc en pleine terre, c'est un petit peu plus facile, on va dire, quand vous arrosez un peu partout, soit en poquet, soit à la volée, soit en ligne. La terre va jouer son rôle, elle va absorber, les graines vont se gonfler en humidité, le paillage va faire son rôle, donc c'est un petit peu plus facile si vous en mettez trop. Bien sûr, quand vous allez vérifier après vos semences, s'il a plu le lendemain, la meilleure solution pour voir si vous avez besoin d'arroser, vous écartez votre paillage, vous mettez votre main, votre doigt dedans, si c'est gorgé d'eau, si c'est humide, n'arrosez pas, c'est pas la peine de dire ils n'ont pas encore germé, il faut que j'arrose, non pas du tout. Bien sûr, ça, c'est avec l'expérience qu'on sait s'il faut arroser ou pas. En godet, comme je vous avais dit dans une vidéo sur les tunnels, ça c'est de la culture intérieure. Alors, quand vous faites ça à la maison, quand vous faites ça dans vos châssis, quand vous faites ça dans les tunnels, le plus important, comme je dis toujours, le tunnel, comme il y a un gros volume, l'humidité va être moins importante que si vous faites ça sur un rebord de fenêtre ou dans un petit châssis où là l'air circule beaucoup moins. Donc là il va falloir faire attention. Quand vous arrosez, le mieux c'est un petit vaporisateur. Et là vous allez arroser tout doucement. Mais il faut qu'il y ait une petite pellicule d'humidité sans gorger complètement vos terreaux. C'est pour ça que les terreaux à semis sont là pour ça. Parce qu'ils sont adaptés à recevoir une certaine quantité d'humidité et juste ce qu'il faut. Si vous prenez un terreau qui a besoin, par exemple un terreau de plantation qui lui a besoin d'autre chose, il va garder certainement plus d'eau ou pas assez, il n'est pas adapté. La terre du jardin,
Elle est adaptée quand vous faites des semis à l'extérieur, elle est très bien, mais dans un pot, c'est pas la même chose. Regardez bien, quand vous avez mis ça dans un godet, vous avez pris une terre argileuse par exemple, dans une terre argileuse, quand vous avez mis vos graines en godet, la terre elle est toute dure si vous avez oublié, elle est pas bien, ça fait de la boue, c'est des choses comme ça. Donc si vous voulez réussir vos semences, prenez ce qu'il faut, un bon terreau à semis. Une autre petite astuce, quand vous semez, évitez de semer trop. C'est pour ça que vous pouvez utiliser des plaques, par exemple, quand vous semez des tomates. Mettez une petite graine, bon c'est long, mais ça nous permet de prendre son temps. Une petite graine, pas alvéole, ça c'est le plus important. Et après vous pourrez repiquer dans un godet un peu plus grand. En terrine, pareil, prenez votre temps, faites avec un petit bâton des petites lignes dans votre terrine, et vous semez, tous les quelques centimètres, on va dire, en fonction de la grosseur de votre graine, mais bien souvent les tomates, on peut laisser 2-3 mm. Après la tomate, elle se repique facilement. Mais vous voyez, c'est pas la peine de semer trop. Réfléchissez par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à votre consommation. Bien sûr, si vous voulez faire des cadeaux à vos amis ou autres, prévoyez. Mais bien souvent, il faut mieux éviter de semer trop dru. Ça empêche l'humidité, ça pourrit, vous voyez. Donc il faut mieux faire une ligne supplémentaire dans une terrine ou prendre une plaque un peu plus grande pour pouvoir avoir de l'espace, de l'air, c'est ça qui circule, surtout quand vous faites de la culture à l'intérieur. Il faut que l'air circule. Ensuite, à l'extérieur, on peut semer différentes plantes potagères ensemble. C'est-à-dire, on peut s'amuser à semer des carottes avec des radis. Les radis vont aller beaucoup plus vite que les carottes. L'avantage pour désherber, avec le paillage ou pas, vous pourrez repérer tout de suite la ligne que vous avez fait, ou le poquet, ou la semence à la volée. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on réalise à fur et à mesure, que je vous montrerai à fur et à mesure tout le long de l'année. Mais comme d'habitude, des tests. Une autre astuce, n'oubliez surtout pas de noter ce que vous faites. Donc, sur le site, je vous propose des paquets de 100 d'étiquettes. Vous pouvez écrire avec un crayon gras, comme ça vous pouvez effacer, vous pouvez les récupérer, ou alors un feutre que vous pouvez effacer aussi par la suite. Le mieux, c'est le crayon. Moi, j'utilise le crayon à la pépinière, ça marche bien. Vous avez ce genre d'étiquettes et ces petites étiquettes-là que je vous propose, et d'autres un peu plus hautes. Donc, ce qui est important, c'est de bien noter la date. Comme ça, si vous faites des erreurs ou pas, vous notez sur un petit calepin ou sur l'ordi. Comme ça, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Ou si vous avez fait quelque chose de bien pour l'année prochaine, c'est important. Donc, je vous montre maintenant le matériel que moi j'utilise. Donc, ce qu'il y a sur le site. Vous avez les plaques. Donc, ça, c'est une plaque de 54 trous. Donc, ça représente 5 cm. Vous avez la 150. Donc celle-ci est surtout utilisée si vous faites des haricots ou des graines un peu plus grosses. Les tomates par exemple, vous faites directement les tomates dedans. Donc vous voyez, ça va être des mattes un peu plus grosses. Après il y a la 150 qui représente des petites mottes de 3 cm. Donc celle-ci, moi je vous propose des micro-mottes que vous mettez directement dedans, comme ça vous évitez d'acheter du terreau, que vous ne savez pas trop, ces micro-mottes sont faits exprès pour mettre dans les plaques de 150 de 3 cm. Donc ces plaques-là, moi je fais mes choux par exemple. Dedans, je fais aussi mes salades. Vous voyez, les salades, tout ce qui va être un petit peu individuel. Ça marche très très bien, c'est comme ça que je le propose. Ensuite, j'ai les bacs de semis. Donc vous voyez, ils sont très grands, les bacs de semis. Vous voyez, ça c'est des sacrés bacs de semis. Ils ne sont pas percés. Il y a ce qu'il faut derrière pour faire les trous. Soit vous les gardez pleins, et là, vous les gardez pour mettre vos plaques dedans, directement dedans. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous les montrer. Vous mettez directement dedans, comme ça, vous faites boire vos plaques. C'est beaucoup plus simple comme ça. Soit après, vous pouvez aussi les utiliser, vous percez et vous faites vos bacs de semis à l'intérieur. Après, bien sûr, les godets en plastique noir, comme je vous ai proposé sur le site. Et aussi, ce que j'ai ramené, c'est les petits godets en tourbe. Ça, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est dedans, vous voyez les racines, vous plantez comme ça donne à manger à la plante, et comme ça, vous êtes tranquille. Donc tout ça, c'est bien sûr au moment du rempotage à l'intérieur. Regardez sur le site, il y a pas mal de choses pour les semis. Ensuite, il y a aussi tout ce qui permet de chauffer. Donc vous avez ces petits rouleaux, maintenant, qui sont très pratiques. Alors, c'est des rouleaux professionnels, n'oubliez pas, moi ce que je vous propose, c'est vraiment des choses que moi j'utilise, qu'on utilise nous, les professionnels. Donc c'est des bacs qui sont un peu plus chers que les autres, ça c'est sûr. Mais un bac de semis comme ça, je peux vous dire, ça c'est costaud. Et ça se garde toute votre vie.
Alors bien sûr, on va me dire, je peux récupérer, faites comme vous voulez, vous pouvez récupérer. Mais moi, quand j'étais gamin, je récupérais aussi les caisses de mon poissonnier. Les caisses, il me donnait des caisses de ce qu'il avait. Bon, ça se cassait ou pas, c'était pas pratique. Et puis bon, voilà, le polystyrène est un petit peu difficile à manipuler quand il est rempli de terre, surtout quand il est arrosé. Ça c'est super. Ça, je peux vous dire, c'est super. Les plaques aussi sont géniales. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Hein, c'est du costaud, c'est pas des merdouilles en plastique qu'on trouve partout, qui se cassent à un moindre truc. Ça, c'est toute votre vie aussi, hein, sans problème. Vous les nettoyez bien, vous faites attention, vous les empilez bien. Pour l'été, quand vous en servez plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, regardez bien. Donc je reparle un petit peu sur les tapis de chauffage. Donc en fonction de la grandeur de votre table de semis, hein, ça se met sur les tables, c'est mieux, table étagère. Alors, vous prenez par rapport à la longueur, par rapport à la surface de ce que vous avez besoin. Ça, c'est important aussi. Ne prenez pas un tapis long pour mettre une caisse dessus, ça ne sert à rien. Donc, adaptez voilà, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un thermostat avec. C'est un investissement, c'est sûr, mais après, c'est un calcul à faire par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous achetez d'habitude. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous achetez directement. Par exemple, moi, chez moi, j'en vends tout le printemps. Si vous voulez faire des petites quantités, donc c'est vrai que des fois, il faut se dire, je mange beaucoup plus de ça, je fais le calcul de ce que j'achète là ou là. C'est un calcul à faire où j'ai besoin de 3 pieds de tomates, 3 pieds de cornichons, 3 pieds. Autant l'acheter, c'est l'horticulteur de votre coin, sans problème, surtout en ce moment. Donc vous voyez, vous calculez, c'est un investissement, hein, ça vaut plus d'une centaine d'euros, le thermostat c'est 50 et quelques euros je crois, je ne me rappelle plus trop des prix, mais bon c'est un investissement, je peux se faire des cadeaux, il n'y a pas de souci. Et moi je vous livre ça rapidement, hein, tous ceux qui ont déjà commandé les plaques et autres, ils sont super contents. L'avantage c'est que je vous propose des produits de qualité, je le répète, mais c'est important. En conclusion, bien respecter vos régions. Les semences sont complètement différentes, surtout en pleine terre, sont complètement différentes entre le nord et le sud. Bien choisir des semences. Moi, je préconise des semences reproductives, non F1. On a ce qu'il faut en ancienne variété. Moi, c'est ce que j'ai choisi par rapport, rappelez-vous la petite vidéo que je vous avais montré, comment les meilleurs sites, 10 meilleurs sites, il y en a d'autres, hein, bien sûr, je ne pouvais pas tous les mettre, mais il y a déjà ce que je vous ai mis, c'est déjà pas mal. Là, dans ces sites-là, vous pouvez trouver des variétés reproductives. C'est ce que moi j'ai pris, c'est ce que j'ai testé à différentes sortes de graines par rapport à leur site, par rapport à ces sites. Donc je vous montrerai comment récupérer les graines, bien sûr, on fera ça ensemble. Mais l'avantage, c'est qu'on retrouve des anciennes variétés, qu'on a oublié ou pas, et puis ça permet de les garder, surtout si tout le monde fait ça, on garde ces anciennes variétés et on évite de se retrouver avec des variétés un peu farfelues qu'il y a partout en ce moment, qui n'ont pas de goût ni rien. Surtout si vous suivez bien mes conseils en culture en sol vivant, vous allez voir que ces variétés-là vont s'adapter tout doucement à votre terrain et vous allez voir que vous allez remanger des vrais légumes que vous avez mangés il y a longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, moi cette année, la première année que j'ai refait ça, j'ai mangé des superbes variétés de navets qui n'avaient pas de goût avant, des navets qui avaient des petits goûts de noisettes. Je peux vous dire qu'on retrouve le goût grâce à toute cette faune qu'on a dans la terre, qu'on remet tout ça en forme. C'est ça le plus important et on va y arriver tout doucement, tous ensemble. Donc voilà, donc les semences, choisissez bien des belles variétés. Faites attention à pas trop les enfoncer. Respectez bien, ce qui est important aussi, c'est la température de germination. C'est comme ça que vous réussissez. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la faute du granetier, c'est parce que vous n'avez pas respecté les températures et la profondeur des graines que vous avez semées. Ensuite, faites attention aussi à l'arrosage. Si vous faites ça sur le rebord de la fenêtre, on peut faire ça sur le rebord de la fenêtre, mais c'est beaucoup plus difficile qu'à l'extérieur ou dans une grande serre, parce que l'air ne circule pas et la lumière n'est pas diffusée pareil. Moi, je préconise de prendre surtout ces sons de temps. Là, on voit partout maintenant sur YouTube, j'ai semé ici, je commence à faire ci, je commence à faire ça, je commence à faire ça. Là, aujourd'hui, moi, j'ai eu 10 cm de neige. Si j'avais commencé à faire ça et ça et ça, je ne sais pas ce qui va se produire au mois de février en Normandie. S'il fait froid et puis que vous avez semé quelque chose, des tomates par exemple, puis qui sont déjà hautes comme ça, et puis que vous les avez sorties de chez vous, puis que vous n'avez pas de serre, vous n'avez pas de tunnel, vous allez en faire quoi? Donc il faut mieux attendre. Si vous n'êtes pas équipé de serre ni rien, les semences, légumes, fruits, c'est au mois de mars, mi-mars,
et encore. Donc faites attention, prenez votre temps. Je sais, on a tous envie, on a les mains qui frétillent, ça je suis entièrement d'accord avec vous, mais prenez votre temps, c'est ça le plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Moi j'attends tout ça, je réponds à chaque fois le plus rapidement possible. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ensemble. Salut!